le cadre de la dynamique Talent Continu, une série de visites des agriculteurs du Nord Bénin à la GDIZ est organisée par le Dr Bertin Kouvi. La première vague a visité les usines développées sur une superficie de 1640 hectares le lundi 17 mars 2025. L'objectif poursuivi est de leur faire toucher du doigt l'industrie de transformation de soja, du cajou et du coton à la GDIZ pour susciter en eux le sens du patriotisme et de lutter contre l'exportation illégale des matières premières. Il ne vous a pas échappé qu'en décembre, nous avons mené au titre du défensorat du peuple béninois la lutte pour qu'on rembourse nos parents qui ont été victimes de saisies de soja, d'acajou. Et par la suite, nous avons compris qu'en réalité, malgré cette lutte-là, nos parents sont restés toujours fraudeurs. Et ce sont même ceux qui devraient les décourager, qui les encouragent plutôt contre de l'argent. Je veux dire certains éléments indélicats de la douane. Et il est d'une autorité publique qu'on a arrêté tout récemment un certain nombre de douaniers. Je me suis dit donc qu'il fallait changer de méthode. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Si la lutte doit être seulement menée par la douane et par la police, nous allons échouer. Ainsi donc, la dynamique Talent continue avec ou sans Patrice Talon en 2026, qui n'est pas un parti politique, qui n'oblige pas Patrice Talon à être candidat en 2026, parce que s'il doit l'être, c'est son choix à lui. Mais nous estimons qu'il faudrait que nous continuions après 2026, après Patrice Talon, de construire le développement qui est en cours. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à corriger, mais si jamais cela s'arrêtait, ce serait la catastrophe. Et le lieu où cela se manifeste le plus aujourd'hui, c'est la GDIZ. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, et combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés, les routes qu'on fait, les logements sociaux, les marchés, etc. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Ainsi donc, nous avons des leaders d'opinion et en même temps agriculteurs. Il faudrait les encourager à produire encore davantage. Eux qui veulent qu'il y ait des infrastructures chez eux, s'ils produisent plus, on aura plus de moyens pour, ma foi, faire ces infrastructures-là. Nous nous sommes appuyés dans ce premier lot sur l'association de défense de la culture Peul Soudou Poulakou, qui a fait venir des gens d'un peu partout, parce que les Peuls sont dispersés partout. Si les Peuls acceptent de donner de l'information, il y aura toujours un Peul qui sera témoin d'un fraudeur qui veut traverser la frontière ou bien qui est même dans la tentative de frauder. Nous préférons les décourager à l'avance que de saisir leurs biens et d'en faire des malheureux. J'ai amené un couple de milliardaires nigérians il y a de cela 21 jours et le monsieur dit « Mais vous n'avez pas du pétrole, quel est votre secret ?» Je lui ai dit « Notre secret, c'est Patrice Talon. Notre pétrole, nous, c'est Patrice Talon. Et alors, nous vous laissons le pétrole du Nigeria et donnez-nous Patrice Talon. » Et quand j'ai vu ce qui se fait sur place, je me suis dit, peut-être qu'en amenant des Béninois à voir ça, ma foi, ils vont entrer dans la dynamique pour que, oui, la dynamique Talent continue, qui n'est pas forcément que Talent continue en 2026, je voudrais le rappeler ici, mais qui est plutôt que sa façon de faire, la construction, le développement qui est en cours continue, Inch'Allah, grâce à celui qui va nous poindre et que nous allons tous soutenir pour le bonheur du peuple béninois. Après le tour des industries, les agriculteurs très épatés louent les mérites de ce grand homme de vision à tour de rôle et promettent annoncer la bonne nouvelle une fois au village. Ce qu'on a vu là ici, c'est trop fort. On doit saluer le président de la République, son excellence, M. le Passé, Athanase Guillaume Talon, avec son gouvernement. On remercie nous les producteurs parce que ce que moi, j'ai vu ici là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi j'ai vu le coton de Bani Kora ici à l'usine de Grodjibé.
Et j'ai vu le soja, la canal et la cajou. Et ce que j'ai vu ici, si je parle ça ici, tout, ils vont dire que je suis un fou. Et je ne suis pas fou. Longue vie au président Patrice Talon. Amen. La sensibilisation, c'est maintenant. Que Dieu m'amène à Kouandé en bonne santé. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, la cajou ne va plus encore sortir. Les Togolais ont échoué. Les Nigériens ont échoué. Notre acajou reste au Bénin. Ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu, il faut que je rentre à Kouandé. On a besoin d'un président travailleur. C'est pas qu'on a besoin d'un président, il vient, il dit c'est moi le président, c'est moi qui commande. Non, on a besoin d'un président qui travaille. Et Dieu nous a donné la chance, on a trouvé ce président-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer notre pays? On doit le soutenir. On doit le soutenir, l'accompagner et la dynamique Talon continue. Sincèrement, tout ce que j'ai vu, j'ai envie de pleurer pour Ankwamo. Je n'aime pas appeler le nom de président. Je l'ai nommé Ankwamo Andoyabunondeli. Ce que nous avons observé, nous avons vu nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, ils sont en train de travailler. La transformation qui se fait dans ce site, franchement, nous avons été émerveillés. Et même si c'était que le site de Glodivet que le gouvernement avait fait, moi je pense que ça suffisait largement. Juste quelques solutions de la part du gouvernement à leurs doléances leur feraient plaisir et les motiveraient à avoir davantage les matières premières. Moi, je suis en train de demander à le gouvernement de nous aider, nous les producteurs, par rapport aux voies de Fungo. Parce qu'un 43 qui a produit plus de 44 000 tonnes de coton, ce n'est pas amusement. Pour produire plus, il faut nous faire au moins du fies. Si un enfant passe avec une bourse, et 17, on nous donne bourse, non? Nous, on a déjà passé avec une bourse à Banikora. Tous les affaires de Banikora n'ont pas le pavé. On demande à notre président de voir, de revoir le cas de Banikora. De retour de la GDIZ, la délégation a été reçue par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, toujours dans le sens de la même cause. Ce dernier, qui, très content de cet effort, salue le bravo et la curiosité de la délégation. Le président de la dynamique Talon continue remercie tous les facilitateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce projet. Je voudrais ici remercier Madame la DOD de la douane qui nous a apporté un appui sincère. Je voudrais remercier aussi le responsable contre la fraude, enfin bref, de la GDIZ et tout le personnel, le DG aussi. Je veux remercier le ministre du Développement, Abdoulaye Biotchane. Je veux remercier le ministre du Commerce qui n'a pas manqué de nous féliciter de ce qu'on fait. Le ministre Gaston Dossoui, Agriculture. Le ministre Romuald Wadaye, ministre des Finances, et tout le monde au fait.